À la une de cette édition du journal, le gouverneur du Nord Kivu alerte sur l'urgence d'une assistance humanitaire en faveur de la population du secteur de Bapéré dans le territoire de Lubero. Le général-major Somo Kakule plaide pour un appui accru aux efforts du gouvernement provincial. Et à Kinshasa, la commune de la Gombe est en train de retrouver plutôt sa propreté et son attractivité. La municipalité est débarrassée des marchés pirates et des garages pirates grâce à une opération de démolition lancée par le gouverneur Daniel Bumba, à suivre dans ce journal. Et puis en Guinée, le démarrage de la campagne pour le référendum constitutionnel est décalé d'une semaine selon un nouveau décret lu ce vendredi sur les médias d'État. Elle débutera donc le 31 août et non plus ce 24 août. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On ouvre avec l'Assemblée nationale. La questeure adjointe de la Chambre basse, Grace Neema Paye-Ninié, a conduit une délégation aux États-Unis, une délégation des élus nationaux partis échanger avec des hauts responsables américains sur les questions de coopération, de paix et de développement. Un séjour marqué par des rencontres stratégiques avec le département d'État, le Congrès et le Black Caucus. Durant la première semaine du mois d'août, une délégation de l'Assemblée nationale a séjourné à Washington, aux États-Unis d'Amérique, en soutien à l'action diplomatique conduite sous la haute direction du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour établir des cadres d'échange parlementaires permanents entre l'Assemblée nationale et les Congrès des États-Unis. Une délégation conduite par la questeure adjointe Grace Neema Paye-Ninié, accompagnée des députés Joseph Bangakia, président du groupe d'amitié RDC-États-Unis, et John Banza, nommé entre-temps ministre des ITPR. La députée nationale Grace Neema a amené une série d'échanges diplomatiques de haut niveau. Au département d'État, la délégation a été reçue par Chris Ringenbach, le Conseil d'État en charge des affaires africaines. Les discussions ont tourné sur l'accord de Washington, la coopération bilatérale, la paix, la sécurité et le développement en RDC. Autre moment fort, l'audience avec le chef de cabinet du speaker Mike Johnson, président de la Chambre des représentants. Une collaboration directe entre les deux chambres parlementaires a été proposée. Grace Neema a également plaidé pour la relance du projet de loi Bridge to DRC, soutenu par plusieurs élus américains. La mission s'est achevée par une rencontre avec Congresswoman Yvette Clarke, présidente du Black Caucus. L'organisation afro-américaine a exprimé sa volonté de soutenir la paix en RDC. La délégation congolaise y a attendu à New York en septembre 2025 pour participer à la conférence législative annuelle du Black Caucus. Au ministère de la Justice, le nouveau ministre se montre omniprésent dans l'action gouvernementale. Après avoir remis les brevets à plus de 50 greffiers civils et militaires, Guillaume Gueffa a reçu d'autres auxiliaires de la justice, notamment le corps des huissiers. Au menu, ses assurances sur sa détermination à installer les chambres de justice dans toutes les 26 provinces. Dès la première heure de ce vendredi 22 août, une délégation des huissiers des justices des 26 provinces, conduite par leur président national, Maître Ekonji Liloka Francis, a été reçue par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa. Une réunion de prise de contact avec le nouveau patron de la justice et la présentation des desiderata des huissiers des justices au garde des Sceaux. Il a été également question de la clarification de certains points qui dérangent la situation actuelle des commissionnaires de justice. Il était question pour nous d'abord de prendre contact. C'était une réunion de prise de contact avec lui. C'était aussi une occasion pour nous de lui présenter nos desiderata. Alors la rencontre s'est bien passée parce que c'était une occasion pour nous de clarifier certains points qui jonchent notre situation actuelle. Alors, nous avons fait part de nos inquiétudes, d'abord par rapport à la commission qui avait été mise en place par le ministère de la Justice. Alors, on l'a trouvé vraiment réceptif. Il nous a compris, il a compris nos préoccupations et nous avons aussi présenté nos difficultés parce que vous savez très bien que
la profession d'huissier de justice est très bien et très combattue. La délégation a profité de l'occasion pour appeler également l'existence d'une commission qui avait été mise en place par le ministère des Justices. Guillaume Gueffa s'est montré très réceptif à l'égard du collectif des commissionnaires des justices dans les difficultés que rencontrent ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions. Le MINETA en charge de la justice a promis de s'impliquer personnellement dans l'implantation des chambres provinciales, là où il n'existe pas encore la profession de huissier de justice afin de parvenir à cet objectif. Signalons par l'occasion qu'un huissier de justice est aussi appelé commissionnaire de justice, qui n'est rien d'autre qu'un officier ministériel chargé de l'exécution des décisions de justice et de certaines missions de signification et de constatation jouant un rôle crucial dans le bon fonctionnement du système judiciaire, en assurant le respect des décisions judiciaires et en intervenant dans le recouvrement amiable des dettes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa est résolument engagé dans l'assainissement de sa province. Daniel Bumba a intensifié l'opération d'éradication des marchés et garages pirates. Après plusieurs sensibilisations de retour à la norme, il est passé à la vitesse supérieure. Le vendredi dernier, l'autorité urbaine est personnellement descendue sur le terrain pour démolir les constructions anarchiques érigées sur les emprises publiques, particulièrement à Gombe. Les garages pirates, le vagabondage et la nuisance sonore sont également concernés par cette action de grande envergure qui, selon le gouverneur de la ville de Kinshasa, va s'étendre dans tous les coins et recoins de la capitale congolaise afin que les Kinoises et Kinois vivent en toute sérénité, sécurité et tranquillité. Partout, on ne peut pas se promener n'importe comment, on peut faire des activités n'importe où comme on veut. Même les cambistes ambulants, les vendeurs de crédit, organisez-vous à avoir des shops sur la Gombe, organisez-vous à avoir des bureaux d'échange parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de trop plein dans les emprises, ne faisant rien et marquant justement ces désordres. Cela avec l'appui de la police, de la brigade spéciale pour la protection de l'environnement et le bien-être des Kinois, ainsi que des services du secteur, notamment la Raskin. L'hôtel des villes a débarrassé le vendredi 22 août 2025 dans la commune de la Gombe des immondices et des épaves des véhicules qui traînent les longs de route. Des habitations des fortunes construites au bord des rivières ont aussi été démolies. Déterminé à redorer l'image de la capitale congolaise, le gouverneur Daniel Bumba a invité la population au respect de l'ordre public. Il a surtout mis en garde contre tout contrevenant, promettant des sanctions sévères. Nous observons les laveurs de véhicules qui se transforment plus tard en badauds. Nous observons tous ces gens qui se constituent en comité d'accueil pour recevoir les gens devant les restaurants, devant les hôtels. Ce sont des activités à bannir. Pour rappel, cette action de grande envergure intervient après plusieurs jours de sensibilisation dans le cadre de la campagne. Par ailleurs, signalons que cette action de grande envergure intervient après plusieurs jours de sensibilisation dans le cadre de la campagne Retour à la norme qui vise la restauration de l'ordre public dans la ville de Kinshasa. Ainsi donc, le gouvernement provincial que dirige Daniel Bumba Lubaki a décidé de passer à la vitesse supérieure. Parlons à présent des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026 au marché central de Kinshasa, dit Zando. Les commerçants disent voir flou quant à l'accessibilité des parents au marché pour l'achat des objets classiques, des uniformes et d'autres fournitures scolaires, alors que la rentrée est prévue pour le 1er septembre prochain. Nos reporters étaient sur le terrain. À l'approche de la rentrée scolaire, le marché central de Zando, généralement animé par les préparatifs des parents cherchant uniformes, cahiers et autres fournitures scolaires, est empreint d'une atmosphère préoccupante. Les étalages sont pleins de produits, cependant les clients se font de plus en plus rares. Chez les parents, l'inquiétude domine. Certains citent les problèmes économiques et les enjeux sociaux qui affectent les foyers. D'autres expriment leur inquiétude quant à la date réelle de la rentrée, comme l'indique un parent croisé dans l'allée principale. Quand on attend la veille, c'est ce qui fait que ça devient une surcharge. Donc personnellement, je suis presque
à 60% prêt pour les achats que j'ai eu à accomplir pour la rentrée scolaire de mes enfants. Je sais au moins la réalité qui se passe dans le pays parce que c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une situation qui se répète, ça fait toute une décennie. Quand il y a le rentrée scolaire, les parents doivent se casser la tête et très souvent, il y a sur 100% des élèves, il y a 20% des enfants qui retournent à l'école, et 80 qui commencent peut-être après une semaine, des fois après 2 semaines. Il y a tant d'autres qui commencent après voire même un mois, par faute de moyens. Donc, ça ne va pas et il y a la crise, il y a un chaos. Cette atmosphère des sceptismes et des découragements traduit l'ambiance générale d'anticipation qui prévaut lors de la reprise des cours en République démocratique du Congo. Face à des inquiétudes économiques et des incertitudes bureaucratiques, le parent, tout comme les entrepreneurs, attendent désespérément des éclaircissements pour se dégager de cette situation significative. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social a réagi à la nomination d'un consul général kényan à Goma. Le coordonnateur du mouvement, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a dénoncé une ruse visant à balkaniser la RDC. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jenny Kaime. Les rassemblements des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social a constaté que plusieurs acteurs politiques et leaders de la société civile ont eu la même lecture que la nôtre de l'acte posé par le président kenyan William Ruto contre la République démocratique du Congo. La justification biaisée avancée par le gouvernement kenyan ne convainc personne, car l'acte posé agresse toutes les dispositions en matière de la diplomatie et de la coopération. Le président Ruto sait mieux que quiconque que l'acte posé n'est ni innocent ni désintéressé. Il apporte là le soutien au Rwanda pour balkaniser la République démocratique du Congo. Nonobstant la ruse utilisée par le gouvernement kenyan sur la nomination inappropriée d'un consul général à Goma dans un contexte sécuritaire extrêmement délétère. Cette nomination est un arbre qui cache la forêt, qui en plus est un acte néocolonialiste qui vise seulement l'exploitation et le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse d'actionner les leviers de sa diplomatie agissante en déployant son ambassadeur itinérant, Antoine Gonda Magalibi, dans les capitales des pays africains impliqués pour la résolution de la crise sécuritaire qui traverse les pays, et ce, en dépit des violations incessantes de cesser les faits par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC bar M23. Les rassemblements des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social exhortent le président kenyan William Ruto, en sa qualité du président en exercice de l'EAC, d'être porteur de paix qu'être agent déstabilisateur dans la région. Fait à Kinshasa le 23 août 2025 pour le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, coordonnateur, président national de la Convention chrétienne pour la démocratie. Et puis je le disais dans mon sommaire, au Nord Kivu, le gouverneur de province a passé 2 jours en mission de compassion à Nja Panda et Manouré Jipa. Le chef de l'exécutif provincial a alerté sur l'urgence d'une assistance humanitaire pour la population du secteur des Bapéré, meurtrie par les massacres de grande ampleur attribués aux ADF. Le général-major Somo Kakule appelle à un soutien renforcé aux efforts du gouvernement provincial. Manouré Jipa, dans le secteur des Bapéré, à l'extrême nord-ouest du territoire de Lubero. C'était l'étape suivante de l'itinérance du gouverneur du Nord Kivu. Dans cette zone, en proie aux attaques répétitives du groupe terroriste ADF, le général-major Somo Kakule Evarista y a passé plus de 24 heures en visite de compassion avec la population, quelques jours seulement après des nouvelles tueries massives des civils. Au moins
40 personnes ont été massacrées dans le groupement des Bapa-Itumba. Il y a des massacres à grande ampleur des ADF contre notre population civile. J'ai trouvé ici une population endeuillée, apeurée, désemparée et complètement désaxée. Et donc je suis venu compatir avec elle, rencontrer les services de sécurité, notamment l'armée qui opère ici, savoir quels sont les problèmes qui conduisent à la résurgence de ces massacres pour que les mesures actuelles soient renforcées, réorganisées et que le paquet soit mis pour que finalement on arrête ce cycle de violence et de morts contre la population civile. Ces nouveaux massacres ont causé des mouvements de population craignant pour leur sécurité et ils se sont concentrés en Djiapanda et Mangouredjipa. Ces Congolais ne peuvent plus se rendre dans leurs champs. Toutes les activités pour la survie dans la zone sont à l'arrêt. Les habitants crèvent de faim. Le gouverneur de province tend la main à Kinshasa et à ses partenaires pour appuyer les efforts du gouvernement provincial en faveur de la population du secteur des Bapéré qui manque de tout. Djiapanda et Mangouredjipa où nous nous trouvons, il y a une foule incroyable déplacée, totalement démunie, qui crie d'ailleurs, qui sollicite que nous leur venions en aide. Donc au niveau provincial, on s'organise quant à cela. Donc cet appel aussi que je porte carrément envers l'autorité centrale à Kinshasa pour que, oui, très très vite, nous puissions apporter l'aide humanitaire nécessaire à cette population. Cette visite a permis également à l'autorité provinciale de s'imprégner de l'état de la route Butembo-Mangouredjipa qui nécessite un entretien permanent, les voies de communication étant l'un des facteurs clés tant pour les opérations militaires que pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Et dans l'actualité politique, la plateforme de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, se réjouit de sa représentativité au sein du gouvernement Souminois II. Parmi les promus, Maître José Mpanda Kabangu, désormais ministre des Postes et Télécommunications. Militants et cadres se sont rassemblés samedi pour remercier le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ceux qui m'ont tapé sur, il faut s'aligner au PC merci. Yangote. Cette matinée politique avait pour but principal de dire merci officiellement au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir nommé encore une fois Maître José Mpanda Kabangu et cette fois au poste de ministre des Postes et Télécommunications. L'autorité morale des Congo Espoir et ses nombreux cadres et militants ont pris l'engagement solennel de suivre et respecter la vision du président de la République et autoritaire des références de l'Union sacrée. Message Nabiso est à remercier officiellement et prendre un engagement solennel. Yakolanda, Ipeku, Oyo, na vision, na leadership, ya Félix Antoine Tshilombo. Pas que des remerciements pour cette énième élévation, mais aussi du soutien à la lutte engagée pour pacifier la partie est de la RDC, victime de la barbarie rwandaise depuis plus de 3 décennies. Nous devons soutenir le chef de l'État qui est en train de défendre cette patrie de maître de maître. Il est en train de défendre la patrie de ces agresseurs qui nous agressent du côté de l'Est et nous avons tenu à apporter notre soutien au chef de l'État. Au cours de cette matinée politique, le ministre des PT, José Mpanda Kabangu, a également salué la détermination de tous les cadres de son parti et celle de toutes les plateformes que dirige la gouverneure Fifi Masuka Saini comme autorité morale. Grâce à eux, des élus se font compter un peu partout à travers les territoires nationaux. Et le vice-gouverneur du Lualaba, Clément Moufoundji, a lancé vendredi l'atelier de dissémination des résultats de l'enquête démographique et de santé en sigle EDS RDC 3 de l'Institut national de la statistique. Pendant 2 jours, décideurs politiques, experts et partenaires se pencheront sur les indicateurs clés pour renforcer les politiques publiques en matière de santé, de nutrition et de développement communautaire. La province du Lualaba accueille depuis ce vendredi 22 août 2025 l'atelier de dissémination des résultats de la 3e enquête démographique de santé EDS RDC 3. C'est le vice-gouverneur Clément Moufoundji Karl Chinat qui a officiellement lancé les travaux de cet atelier qui prendront 2 jours, organisé par l'Institut national des statistiques INS en partenariat avec le ministère provincial du plan et budget.
Cet atelier réunit une palette d'acteurs, membres du gouvernement provincial, cabinet ministériel, partenaires techniques. Élisée Chauveau, directrice générale de l'INS, a salué le leadership de la gouverneure Fifi Masuka Seni pour les avancées sociales observées au Lualaba, tout en soulignant l'importance capitale de ces données dans la prise de décision. L'EDS 3 a été lancé en mars 2002 par un arrêté du ministre du Plan. Elle s'inscrit dans une longue tradition des enquêtes menées dans plusieurs pays dans le cadre du programme Demographic and Health Surveys. Le ministre provincial du budget Mathieu Kazembe Soana a exhorté les décideurs à considérer les résultats comme une boussole pour relever les défis communautaires et garantir une meilleure gouvernance. Les résultats qui seront présentés aujourd'hui sont donc plus qu'un document statistique. Il révèle les forces et les faiblesses de notre système provincial et constitue une boussole pour orienter nos politiques publiques, améliorer la gouvernance et assurer une gestion transparente et participative. Le vice-gouverneur a réitéré l'engagement du Lualaba à vulgariser et intégrer ces données dans la planification des actions publiques avant de donner les go des travaux de l'atelier. Ces résultats doivent aussi devenir un levier stratégique, solide d'aide à la décision. Ils renforcent la définition, les suivis et l'évaluation rigoureuse de nos politiques publiques. Les résultats de l'EDS RDC 3 couvrent les domaines clés comme la santé maternelle, infantile, la nutrition, la vaccination et la mortalité. Ils constituent un outil stratégique pour orienter les politiques de développement au niveau local et national. Pour cette première journée, les participants ont eu droit à la présentation des résultats de l'enquête et la technique utilisée pour récolter les données. Un tournant pour l'enseignement supérieur à Fungurume, au bureau administratif de la commune. Le bourgmestre intérimaire Aline Makano Chilombo annonce une avancée majeure après de longues démarches visant à faciliter l'accès à l'université dans sa juridiction. On va suivre. Un tournant important pour l'éducation supérieure à Fungurume s'est dessiné ce mercredi 20 août 2025 au bureau administratif de la commune. Après de nombreuses démarches menées par Madame le bourgmestre intérimaire, l'honorable Aline Makano Chilombo, déterminée à promouvoir l'accès à l'enseignement universitaire dans sa juridiction, une avancée majeure a été enregistrée. En effet, les professeurs Ivan Mwongo Mwengwe, recteur de l'université de Kolwezi Unicole, accompagné de quelques membres de son cabinet, a été reçu en audience officielle par l'autorité communale. Une rencontre axée sur l'avenir académique de la jeunesse. Les échanges ont porté sur l'implantation d'une extension de l'université de Kolwezi à Fungurume, un projet salué par la population locale. Le bourgmestre intérimaire, l'honorable Makano Chilombo, a exprimé son souci constant du développement de la jeunesse fourgeoise, insistant sur le fait que l'accès local à l'enseignement supérieur est un levier clé pour l'émergence et la transformation de la commune. Le recteur, professeur Ivan Mongo, a salué la vision de l'autorité locale et a reconnu l'importance stratégique de Fungurume, aussi bien en termes de croissance démographique que des potentiels intellectuels. Vous savez que Fungurume, c'est une commune comme les deux autres communes qui sont à Kolwezi. Et ces étudiants qui sont là, au lieu de les laisser faire de longues distances, l'université de Kolwezi, par sa politique de proximité, s'est déplacé pour venir vers eux en vue de leur apporter une formation qu'il faut. Désormais, les parents peuvent compter sur l'université de Kolwezi avec tous ces professeurs qui viendront ici pour pouvoir accompagner ces étudiants en termes de formation. Il a été convenu que les candidats peuvent déjà se faire inscrire pour l'année académique 2025-2026 à l'extension de l'université de Kolwezi ici à Fungurume. Cette audience marque une avancée concrète vers la décentralisation de l'enseignement supérieur dans la province du Lualaba, dirigée par Marie-Thérèse Masuka Saini. Avec l'aboutissement de l'implantation de l'Unicole à Fungurume, elle offrira à des centaines de jeunes la possibilité d'étudier sans quitter leur milieu d'origine, réduisant ainsi les inégalités d'accès à l'éducation et stimulant les développements locaux.
Et puis le gouverneur du Lomami, Marmon Banzamouloumé, est à Boukama, à Luena. Il a échangé avec la population de la cité, porteur d'un message de développement de l'entité. La population lui avait réservé un accueil chaleureux. En mission officielle, une forte délégation conduite par le représentant du chef de l'État dans le Lomami, honorable Banzamouloumé Marmon, venait d'arriver dans le territoire de Boukama, plus précisément à la commune rurale de Luena. C'est vendredi 22 août 2025 aux environs des 17h. La population de ces territoires lui a réservé un accueil chaleureux digne de son rang, porteur des messages de développement et d'espoir. Et l'administrateur de Boukama, par intérim, a exprimé sa joie de recevoir le gouverneur pour sa première fois dans son territoire. Marmon Banza, gouverneur, s'est adressé à la population qui l'attendait impatiemment. Dans son speech, le gouverneur bâtisseur a rendu ses hommages le plus déférents au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant des grandes institutions de la République. Il a par ailleurs sensibilisé les parents sur l'importance d'amener les enfants de 6 à 15 mois à la vaccination des luttes contre le paludisme. Il a aussi parlé de l'engagement de la province de lutter contre les sida pédiatriques. Si nous sommes arrivés ici à Luena, la première des choses, c'est remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous connaît, nous, fils du Lomami. Il nous a dépêchés pour s'imprégner des travaux qui s'exécutent sur la nationale numéro 1, faire le suivi pour un bon avancement. Car depuis les années, les enfants du Lomami ont beaucoup souffert. Grâce à Fachi Béton, on respire. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons débuté avec les travaux des ponts bascules. Ces ponts bascules, c'est pour sauvegarder les routes et ponts que Fachi Béton nous a donnés. Lutte contre le chômage et création d'emplois à présent en RDC grâce au financement de la Banque mondiale à travers le projet Transform. Des milliers de femmes ont reçu diverses formations et soutiens pour entreprendre. 2000 d'entre elles ont été sensibilisées ce samedi par le ministre des PME qui les a appelées à un véritable sursaut pour la concrétisation de ce grand projet qui vise en priorité l'autonomisation de la femme. Venues des 4 coins de la capitale, ces femmes ont répondu à l'appel du projet Transform, financé par la Banque mondiale et piloté par le ministère de l'Entrepreneuriat. Dans ce mot d'ouverture, Alexis Mangala, coordonnateur national du projet Transform, a insisté sur l'impact déjà visible du programme et salué la rigueur et l'engagement du ministre. Je suis profondément honoré de vous accueillir pour cette séance de mobilisation dédié aux femmes micro-entrepreneurs engagées dans le programme de soutien du projet. En premier lieu, permettez-moi d'adresser toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre Justin Kalumba, pour sa présence. Excellence, votre retour à la tête du ministère, à la faveur du récent remaniement opéré par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est une excellente nouvelle. Les projets affichent déjà des résultats impressionnants. 238 000 candidatures, dont 154 000 validées, plus de 65 000 femmes sélectionnées, 31 000 déjà formées et 25 000 en phase de finition après 12 semaines de formation intensive en 4 langues nationales. Une vidéo de témoignages poignants a renforcé la motivation des participantes avant que le ministre Justin Kalumba n'adresse son message central animé d'une forte conviction. Il a rappelé son engagement personnel. Si vous ne réussissez pas le transport, partout où on nous a demandé des financements pour la suite, on va nous dire ça ne sert à rien. On a essayé avec le transport, ça a créé des ordres. Autant arrêter ces choses-là. Aujourd'hui, je suis venu responsable. Chacune d'entre vous doit réussir son projet. Parce qu'en respectant votre plan d'affaires, vous allez avoir encore un autre financé. Plus vous êtes financé, plus vous avez de l'argent, plus vous achèterez à la fin votre maison.
Déterminé à matérialiser cette ambition, il a annoncé la création prochaine du concours national d'entrepreneuriat, un concept qui va pousser à produire des entrepreneurs comme la politique produit des députés tous les 5 ans. On va terminer par cette actualité en bref. En Guinée, la campagne pour le référendum du 21 septembre prochain ne s'ouvrira plus ce 24 août, comme annoncé dans un décret du président de la République, Mamadou Doumbouya. Le démarrage aura plutôt lieu le 31 août, d'après le nouveau calendrier publié ce jour. La campagne durera donc 3 semaines au lieu d'1 mois, comme précédemment fixé par un décret du chef d'État guinéen. À présent. Le gouverneur du Nord Kivu alerte sur l'urgence d'une assistance humanitaire en faveur de la population du secteur des Bapéré dans le territoire de Lubero. Le général-major Somo Kakule Evariste plaide pour un appui accru aux efforts du gouvernement provincial. Et à Kinshasa, la commune de la Gombe retrouve sa propreté et son attractivité. La municipalité est débarrassée des marchés et garages pirates grâce à une opération de démolition lancée par le gouverneur Daniel Bumba. Et en Guinée, le démarrage de la campagne pour le référendum constitutionnel est décalé d'1 semaine selon un nouveau décret lu vendredi sur les médias d'État. Elle débutera le 31 août et non plus ce 24. Et vous l'avez compris, c'est donc par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, pour l'avoir suivi. Que la paix et la grâce de Dieu soient toujours avec vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Suite au message publié par l'Azado et relayé par son président national, Maître Jean-Claude Katende, au sujet d'une prétendue interdiction faite aux radios communautaires de traiter des questions politiques, le gouvernement provincial du Haut-Uélé tient à apporter les clarifications ci-après. Contrairement aux allégations des faiseurs, le gouvernement provincial n'a jamais entrepris aucun acte de nature à empêcher une radio locale ou communautaire d'émettre ou d'exercer son travail. La liberté de la presse reste et demeure garantie dans toute la province du Haut-Uélé, étant donné que la province du Haut-Uélé est classée en zone d'alerte sécuritaire. Il est du devoir du gouvernement provincial de rappeler aux promoteurs des radios locales et communautaires de respecter scrupuleusement leur cahier des charges tel que validé par le CISAC. Il n'est pas acceptable que certains compatriotes ayant manifestement fait allégeance à des groupes rebelles soient maintenus au sein de groupes d'interaction WhatsApp de certaines radios locales ou trouvent un canal de propagande à travers des médias communautaires. Le gouvernement provincial rassure l'opinion que le Haut-Uélé reste profondément attaché au respect de la liberté de la presse et reconnaît le rôle important des médias dans la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Le gouvernement provincial salue le travail considérable que l'Azado accomplit depuis de nombreuses années dans la défense et la promotion des droits humains. Cependant, pour les cas spécifiques du Haut-Uélé, le gouvernement provincial invite l'Azado à plus d'objectivité, ce qui implique de rejeter toute tentative de noyautage de son action par certains acteurs politiques. La récente prise des positions publiques des sites organisations en faveur des exploitants miniers travaillant avec des sujets étrangers utilisant des engins lourds, son titre ZEA, non institué par le ministre national des Mines et coopératives non enregistrées par la province et laissant derrière eux de graves dégâts environnementaux, porte à croire une instrumentalisation de l'Azado par des politiciens qui lui sont proches. Le gouvernement provincial réaffirme tout de même sa volonté de poursuivre sans relâche les projets de développement initiés dans les différents domaines à travers la province face à toute contre-vérité susceptible de compromettre la confiance que les citoyens témoignent aux institutions provinciales ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité œuvrant dans le Haut-Uélé. Fait à Isiro le 23 août 2025, signé Emmanuel Arama Odingo Kiro, porte-parole du gouvernement provincial.